Recoucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je dis recoucou parce que je viens juste de filmer une vidéo un petit peu revue sur une découverte de produits que j'ai fait et que je voulais vous partager. Mais là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, et je vous jure que ce titre n'est pas putaclic, n'est pas accrocheur. Mais comment vous dire que cette vidéo-là, il aurait fallu que je la tourne depuis déjà bien un an. Et si ce n'est pas plus... Alors déjà, avant de commencer, petit disclaimer, prenez de quoi vous restaurer, un petit café, un petit thé, des petits biscuits, enfin ce que vous voulez, parce qu'à mon avis, cette vidéo promet d'être assez longue. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors non, hein, c'est rien à voir avec le sac Bonne Maman, mais vous voyez un petit peu la taille. Voilà. Oui, non, je fais pas les choses à moitié, hein. Je blague pas. Sachez que dedans, il y a des produits terminés depuis plus d'un an. C'est-à-dire qu'il y a des produits là, je vous promets, qui datent de mon ancien appartement. Puisque comme vous avez pu le suivre, on avait déménagé pendant la grossesse de Lila pour avoir plus grand. Et pendant le déménagement, j'ai pris mon sac de produits terminés. Et en fait, à force, j'ai accumulé. Bref, j'arrête tout de suite parce que sinon, rien que l'introduction va durer 3 ans. Je vais pas m'éterniser sur les produits, je vais juste vous dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Et si j'ai eu des coups de cœur ou pas. Donc, pour commencer, et je prends au pif, je cherche pas s'il y a des produits de même gamme ou quoi, je prends au pif. Donc on commence tout de suite avec un gel douche Palmolive Skin Garden à la pivoine. J'ai adoré, de toute façon tous les gels douche de cette gamme là je les adore. Celui-ci je l'avais acheté à Tati, il était moins cher. Il sent super bon, j'avais adoré, il dessèche pas la peau, c'est agréable sous la douche, nickel. Ensuite j'ai terminé un shampoing Garnier Fructis. Hop, comme ceci. Je vais pas m'éterniser avec le focus, sinon j'ai pas terminé. Donc 2 ans, on a un shampoing fortifiant, Energise et DML, vitamine B3, B6, essence de pamplemousse pour cheveux normaux et fatigués. J'adore les produits Fructis et j'adore leurs odeurs parce que l'odeur reste sur les cheveux et vous savez à quel point c'est très important pour moi d'avoir un shampoing qui sent bon. L'odeur ne fait pas l'efficacité du produit, certes, mais pour moi c'est important. On va chercher à comprendre. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai un bain moussant Nivea Relaxing Moment. Nickel, pour le bain c'est nickel. Je l'ai utilisé aussi pour les petits, ça mousse très bien, ça sent super bon. L'odeur reste sur la peau également, donc je valide. Et c'est une contenance de 750 ml, soit presque 1 litre, donc c'est pas négligeable. Ensuite, j'ai terminé donc un body scrub, donc un gommage pour le corps. Donc c'est de la marque Spa Exclusif, en fait c'est ceux qu'on trouve chez Action, je sais plus le prix, c'est une contenance de 500 grammes et franchement ces gommages là c'est un énorme coup de cœur pour moi. Ça a des gros grains, ça décape bien la peau, alors quand je dis ça décape, enfin voilà quoi, ça gomme bien la peau, avant une épilation c'est juste top, vous avez la peau super douce après et l'odeur est divine, donc j'en ai encore un dans ma salle de bain et je compte en racheter à chaque fois et au niveau prix ils sont pas chers du tout, je crois ils tournent aux alentours de 2 € et encore, donc ça vaut pas le coup de mettre cher dans un gommage pour le corps, finalement ceux-là ils vont très bien. Ensuite j'ai terminé toujours dans la même gamme, donc une mousse de douche, hein. Donc c'est pas un gel douche, c'est une mousse de douche, donc de la même gamme que le gommage, l'odeur est à tomber. Par contre, je ne l'ai pas utilisé en gel douche. En fait, j'ai du mal, moi, avec le gel douche en mousse. Sauf ceux que j'ai achetés récemment, pour celles qui ont suivi mon haul action. Actuellement, je me lave avec les mousses de chez Dove. Et franchement, ils sont à tomber. Mais ceux-là, en l'occurrence, je les utilisais comme genre de mousse à raser. Donc, parfait. La peau, elle est super douce après. Donc, je recommande ces produits-là parce qu'ils sont vraiment pas chers. Ensuite, nous avons terminé, je dis nous parce que à la base c'est un shampoing pour mon homme, mais je l'ai utilisé parce que j'ai eu ma période où j'ai eu des pellicules. Donc c'est un shampoing traitant antipelliculaire de la marque L'Oréal Elseve. Voilà, et il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu quelques pellicules, donc quand c'est comme ça, je lui pique son shampoing.
L'odeur pareil, super, ça sent super bon. Ça a un effet rafraîchissant sur le cuir chevelu qui est très agréable. Et ça combat très bien les pellicules. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, baume de soins nutrition intense au beurre d'argan, cire d'abeille et huile aux pétales de rose, hydratation 24 heures de la marque Le Petit Marseillais. Je l'avais acheté il y a très longtemps, très longtemps, lors des promos Leclerc et ils étaient vendus par 2. Ils sont bons, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est un gel douche et voilà. Pause, il y a belle maman qui m'appelle. On continue avec un gel douche de la marque Fa Magic Oil Blue Lotus. Je l'avais acheté dans mon étau. Ça fait très longtemps aussi que je l'ai acheté celui-là. J'adore l'odeur. Oh, cette odeur. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, donc bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un gel douche, il fait bien son job et puis voilà, hein, il dessèche pas la peau. De toute façon, si un gel douche dessèche la peau, là je vous le dirai, mais j'en ai pas, ou je m'en souviens pas, mais je vous le dirai quoi qu'il en soit. Ensuite, j'ai terminé la gamme, en fait c'est shampoing après shampoing de la gamme 200, shampoing gel réparateur sans silicone, cheveux abîmés, dévitalisé, affiné à la sève. Restructurante, je vous en avais déjà parlé dans ma chute de cheveux, dans ma vidéo perte de chute de cheveux. Franchement, nickel, je les adore ces produits là, ils sentent super bons aussi. Je vais pas vous dire à chaque fois ils sentent super bons, mais ils sentent super bons. L'après-shampoing fait bien son job, il démêle super bien les cheveux sont doux et soyeux, donc c'est tout ce qu'on leur demande, donc je valide. Ensuite, j'ai terminé un gel douche DOP, douche crème douceur d'enfance au parfum Haribo Tagada. Ceux-là, je crois que ils détrônent, enfin pas celui-là en particulier, mais cette gamme-là de gel douche détrône tous les autres gels douche. C'est mes préférés. Enzo les adore également. Pour vous dire, actuellement, à l'heure où je vous parle dans ma salle de bain, j'ai le version bonbon à la banane, les Haribo à la banane. Il adore, à chaque fois que je lui fais prendre son bain, il me dit maman tu mets de la banane, alors du coup ça mousse bien, ça sent super bon, il adore ça. Et celui à la fraise Tagada, mais en fait c'est des odeurs qui sont fidèles au parfum quoi. Ça a vraiment l'odeur du goût, c'est fou de dire ça, mais c'est vraiment, ça a l'odeur du goût de la fraise Tagada. Moi je les adore, soit à la madeleine, je les aime tous quasiment, je les aime tous, donc je valide. Ensuite, j'ai terminé une gamme de shampoings et après-shampoings de la marque Dove. Ceux-là, je les achète chez Action pour 3 fois rien. C'est les Nourishing Oil Care aux huiles nourrissantes. Ça lisse et contrôle les frisottis. Je ne vais pas m'éterniser plus que ça sur ces produits-là. Si ce n'est que pour moi, ce sont des gros coups de cœur. Les produits Dove, je les surkiffe, je les adore. Ils font du bien à mes cheveux et c'est top. Ensuite, j'ai terminé, honte à moi. Est-ce que ça fait le focus que vous voyez la poussière qu'il y a dessus quoi? Celui-là, il est vieux, mais alors, il est extrêmement vieux ce produit-là, je vous assure. Mais j'ai tout gardé pour vous montrer. Hein. Donc, c'est une huile nettoyante émolliente visage et corps donc c'est de la marque Aderma, c'est la gamme Exomega. Nettoie en douceur et apaise aux plantules d'avoine Realba, je connais pas. Je l'avais acheté pour mes enfants quand ils ont des petites plaques de stress, 1, 2, 3. Quand ils ont des petites plaques de sécheresse sur le corps, ça nettoie tout en douceur, ça a une odeur toute douce et vraiment très agréable. Donc pour toutes les mamans qui ont des enfants qui ont des problèmes de psoriasis, bon les miens ils n'ont pas de problème de psoriasis, moi c'est juste des petites, surtout quand ils étaient nourrissons, ils avaient des petites plaques de sécheresse sur les jambes et dans le pli des bras et tout. Maintenant ce n'est plus le cas, mais je vais vous dire que ce produit là m'avait été conseillé par une dermatologue, je le valide à 100%. Hein. Si vos enfants ont des problèmes de peau ou de sécheresse, de rougeur ou je ne sais trop quoi, c'est le produit qu'il vous faut. Et c'est pas excessivement cher en parapharmacie, il y a 500 ml et je me souviens plus, j'ai dû payer ça dans les 7 €. Ouais, 7-8 €, mais ça fait un moment parce que vous en mettez très peu finalement. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Ushuaïa
douceur du Japon, 12 soins nourrissants au lait de riz et thé japonais. Je l'avais acheté lors des promos Beauté Leclerc. Ah, je me souviens plus de cette odeur. Il sent très très bon. Voilà, il sent super bon. Je l'ai apprécié. Je serais peut-être amenée à le racheter si je le revois. Pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé pour mes loulous. Bébé Cadom, huile lavande, corps et cheveux. Bonne nuit, relax et apaise bébé. Alors ça, clairement, hein, c'est purement marketing, qu'on se le dise. C'est de la pure connerie. C'est pas parce que vous allez laver votre enfant avec ce gel douche que votre enfant va être tout calme et tout apaisé avant le dodo. C'est juste pour vendre. Mais ceci étant dit, il est il sent super bon. Il est efficace, il ne pique pas les yeux. Ouais, ils sont super bons, très agréables. Moi j'adorais sentir les cheveux de mes enfants quand je les lavais avec ça. Et pareil, très économique, hein, presque 1 litre pour peut-être je crois 3 ou 4 euros, pas plus. Donc je valide. Je mets tous les produits que je vous ai déjà présentés. En fait, il y en a toujours autant dans le sac. J'ai l'impression que mon sac il se vide pas, c'est horrible. Ensuite, j'ai terminé un antitranspirant pur invisible de la marque Nivea, protection invisible 48 heures. Acheté chez Action également. L'odeur est douce et agréable. Moi, pour les déodorants, j'aime pas les odeurs trop entêtantes, les odeurs trop fortes, parce que comme j'aime me parfumer, il ne faut pas que ça altère avec le parfum que je porte dans la journée. Mais celui-ci, il est très bien et il fait bien son job. Mais je reste quand même sur la gamme Dove, qui reste selon moi les meilleurs. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche Fa-Honey Elixir. Donc, c'est au miel, à l'extrait de miel. Voilà, je me souviens plus de l'odeur. Il sent super bon. Mais les déodorants, pardon, les gels douche de la marque Fa, ils sont aussi super bons. Donc, je l'avais acheté aussi dans mon étau et je le valide aussi. Je l'aime beaucoup. J'ai terminé également un shampoing. Toujours fructis, Nutribeurre, nourrit intensément, beurre de karité aux 3 huiles, amande, macadamia et jojoba pour cheveux très secs et frisés, c'est sans parabènes. Et il a fait du bien mes cheveux aussi, hein. Quand je l'ai utilisé, j'ai vu des vrais... Alors, il faut savoir, les filles, petite parenthèse, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet-là, ou ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si vous le souhaitez, mais ne croyez pas bêtement qu'un produit, qu'un shampoing, qu'un après-shampoing ou un masque puisse réparer vraiment votre cheveu. Si votre cheveu est avec des fourches, c'est pas un shampoing ni un soin qui va réparer vos fourches en fait. Il n'y a pas la case coiffeur et coupage de pointe, vous n'y échapperez pas. Ça fait pas des miracles non plus. Ceci étant dit, ça peut nourrir votre cheveu, oui, ça peut le gainer, ça peut le rendre brillant, ça peut l'assouplir, mais en aucun cas ça peut le réparer. Donc forcément ils mettent que ça répare, mais ça ne répare pas. Si votre cheveu est abîmé, si votre cheveu il y a des fourches, il faut le couper, c'est tout, il n'y a pas à chercher. Ceci étant dit, celui-ci j'ai vu qu'il avait fait du bien à mes cheveux parce que mes cheveux ils étaient doux, ils se démêlaient bien, ils étaient brillants, donc c'est nickel. Ensuite j'ai terminé donc de la marque Dove, j'ai acheté chez Action, shampoing 2 en 1 Daily Moisture, shampoing plus après shampoing. En fait celui-ci c'était un 2 en 1 et je peux vous dire que je l'ai vraiment vu que c'était un 2 en 1 parce que moi en temps normal, alors focus, voilà, parce que moi en temps normal j'utilise, donc je fais 2 shampoings, un léger, vraiment un tout léger, je commence à briller du visage, c'est juste pas possible. Je me fais d'abord un shampoing très léger, un second un petit peu plus approfondi on va dire, et je termine toujours par un après-shampoing ou un masque que je laisse poser un petit moment. Et celui-ci vraiment, quand vous l'utilisez, que vous rincez vos cheveux, vous avez vraiment le sentiment qu'il y a vraiment un démêlant dedans, parce que quand vous rincez vos cheveux, vous avez vous savez, quand vous rincez vos cheveux et que vos cheveux ils glissent et que vous pouvez même passer vos doigts dedans parce qu'ils sont tout doux, ça c'est souvent quand on a mis l'après-shampoing, bah là ça fait pareil. Donc je valide vraiment ce produit-là. Quand vous n'avez pas le temps de mettre une crème ou un masque juste après votre shampoing, c'est le bon compromis, il est très très efficace. Ensuite j'ai terminé un déodorant Dove Silk Dry 48 heures antiperspirant, antitranspirant 0% d'alcool de la marque Dove, donc je l'ai déjà dit. Celui-ci, je vais vous dire, je ne l'ai pas aimé juste par l'odeur. Son efficacité était très bien. Mais l'odeur, je l'ai terminé parce que je déteste faire du gaspillage de produits. Ça coûte ça coûte assez cher comme ça. Mais honnêtement,
c'est l'odeur. J'ai pas du tout adhéré à l'odeur. Ensuite, j'ai terminé un second transpirant, un antitranspirant pardon, de la marque Narta Resixil, efficacité 72 heures, parfum frais sans alcool. Je me souviens plus de celui-ci. Celui-ci, je l'avais bien aimé. Ouais, je me souviens avec l'odeur. Celui-ci, il était très bien. J'ai pas eu de problème particulier avec, donc pas de point négatif à mentionner. Ensuite, j'ai terminé la gamme L'Oréal Tout. C'est une gamme célèbre hein, de chez L'Oréal. Ça fait partie des premières gammes, il me semble, pour les cheveux colorés. Mais alors celui-ci, je crois que je vais vous dire un truc, vous allez trouver ça complètement ridicule. Mais en fait, ce produit-là, l'odeur, cette odeur-là, vous allez trouver ça bizarre que je vous dise ça. Cette odeur-là, c'est une odeur réconfortante pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère, donc la mère de mon père, me lavait les cheveux avec son shampoing, parce que c'était son shampoing à elle. Et donc, elle me lavait les cheveux avec ce shampoing-là. Et elle me mettait toujours un petit peu de crème dans mes cheveux, parce que j'avais les cheveux très longs. Et elle me les démêlait avec son peigne. Et en fait, c'est une odeur qui... C'est trop bête, hein, vous allez trouver ça bizarre, mais je pense que vous devez savoir de quoi je... Il y a des odeurs comme ça qui vous rappellent des souvenirs d'enfance ou des moments clés de votre vie. Et celle-ci, elle en fait clairement partie. Si je pouvais en avoir un parfum qui ait cette odeur-là, mais je serais trop contente, quoi. C'est une odeur super réconfortante pour moi. D'ailleurs, à chaque fois que je l'utilisais sous la douche, c'est con, hein, mais ça me rappelait quand ma grand-mère me lavait les cheveux avec. Et d'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vue, je lui ai dit, mais... Cette odeur-là me fait trop penser à toi, quoi. C'est pas possible. Elle rigole parce que c'est les shampoings qu'elle achetait. Elle les achetait en gros format sur le marché. Elle payait ça, quoi, peut-être 2 € la grosse bouteille et tout. Et bah, je sais pas, ouais, j'adore cette odeur-là. Alors, par contre, oui, il démêle super bien les cheveux. Les cheveux sentent super bon après. Je l'adore. J'ai les mains pleines de poussière, c'est juste horrible. Ensuite, on continue dans la lancée des gels douche DOP, douche crème douceur glacée au parfum de la noisette. Mais alors celui-ci, c'est une tuerie les filles. À la noisette, mon Dieu, je ressens l'odeur juste pour le kiff. Ça sent vraiment la crème noisette, quoi. Ça sent trop bon. Alors, ces gels douche-là, j'aime plutôt les utiliser en hiver. C'est des odeurs un peu cocooning, très... pareil, des odeurs réconfortantes. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais voilà, moi c'est des odeurs que j'adore utiliser l'hiver. Quand il fait bien froid et tout, je kiffe. Donc je le rachèterai, celui-là c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé de la gamme Le Petit Marseillais, un shampoing et un après-shampoing, brillance et volume, vinaigre aux 3 fleurs et pamplemousse rose. Donc ceux-là, je les avais achetés au promo Leclerc, mais alors ceux-là, je les ai pas du tout aimés. Ce sont des flops pour moi parce que, outre le fait que l'odeur n'était pas à tomber, on s'en fout de l'odeur, me direz-vous, mais j'ai pas trouvé que mes cheveux étaient plus brillants, qu'ils étaient plus revitalisés. Et je trouve même que ça me les a asséchés. J'aimais pas du tout l'aspect de mes cheveux avec ce produit-là. J'ai eu beaucoup de mal à les terminer. Parce que figurez-vous que je les avais achetés par lot de 2. Le shampoing était vendu par 2 et l'après-shampoing par 2. Ça a été... j'ai pas pris plaisir à utiliser ces produits-là. Alors mettez-moi en commentaire si vous les avez kiffés. Parce qu'un produit peut me convenir à moi, mais ne peut ne pas vous convenir à vous et vice-versa. J'adhère pas du tout même à ces produits-là. Ensuite, j'ai terminé des masques de la marque Ultra Doux. Il y en a un au lait d'avoine, il me semble. Ouais, crème de riz et lait d'avoine. Donc c'est le rose poudré comme ceci. Et j'ai terminé le Ultra Doux masque multi-usage 3 en 1 à la crème de coco et macadamia. Ils sont nickel, franchement, ils font super bien leur job. Je recommande. Si vous êtes tenté par ces gammes-là, n'hésitez pas, vous pouvez acheter les yeux fermés. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Cottage Ananas et crème de coco, douche-lait énergisante. À la base, ce gel douche-là, je l'avais acheté pour mon petit frère qui revenait de mission puisqu'il est militaire. Il me disait, mais il était venu à la maison une semaine et il m'avait dit qu'il adorait ce gel. Il aimait se doucher avec ce gel douche-là et c'est tout con. Pour lui faire plaisir, je l'avais acheté.
Et je l'ai découvert par la même occasion et c'est vrai que c'est très agréable, ça a une odeur un petit peu de pina colada. Donc ouais, pourquoi pas. Les produits les gels douche de la marque Cottage, ils sont très bien aussi. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Vita Boost fraîche de la marque Garnier Fructis. Celui-ci, je l'ai détesté. Détesté. J'ai détesté l'odeur, j'ai détesté tout. Il m'a séché les cheveux. Franchement, celui-là, ça a été un calvaire de le terminer, mais je l'ai terminé tant bien que mal. J'aime pas du tout. Ensuite, j'ai terminé le Ushuaïa Hammam crème de douche anti-dessèchement au savon d'Alep et miel d'acacia. Ce gel douche-là, je l'avais découvert chez Belma lorsque j'avais été chez elle. J'avais dormi chez elle avant que je tombe enceinte d'Enzo, donc ça remonte maintenant. Et je l'avais découvert chez elle et franchement, je l'avais beaucoup aimé. Donc du coup, je l'avais acheté. Et si je suis amenée à le racheter, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Si je le revois, je le rachète. Ensuite, j'ai terminé un Ushuaïa Polynésie baume de douche apaisant, vanille et beurre de jojoba. Pareil, odeur à tomber. Les produits Ushuaïa, ils sont vraiment très bien aussi. Ils ne dessèchent pas la peau. Et l'odeur reste pas trop mal sur la peau. Il reste pas autant que les douches DOP, que les gels douche DOP, pardon. Mais néanmoins, ils sont très agréables à utiliser quand même. Ensuite, j'ai terminé de la marque, alors je sais pas si ça se dit Weleda ou Veleda. Donc pour bébé, calendula, crème lavande, corps et cheveux, nettoie en douceur. Donc celui-ci en fait c'est à la maternité pour Lila, quand j'ai accouché de Lila. La maternité nous avait offert des petites trousses d'accueil, en fait des trousses de bienvenue pour les bébés avec des produits de la marque, de cette gamme là justement. J'avais adoré l'odeur, il y avait un petit échantillon de la crème lavande. Et d'ailleurs Lila, je lui avais fait son premier bain avec ce savon là. Ça me rappelle trop des odeurs, je suis trop nostalgique. Et du coup, vu que j'avais aimé la composition, parce que la composition, excusez-moi, la composition elle est vraiment pas mal du tout, elle est même plutôt clean. Certes elle n'est pas spécialement donnée, mais vraiment je l'ai vraiment adorée, donc n'hésitez pas. La gamme est très étendue, vous avez de tout. Vous avez des crèmes pour le change, vous avez des huiles de massage, vous avez pas mal de choses. Et l'odeur est douce et pas entêtante, ça a vraiment l'odeur du calendula pour celles qui connaissent. Ensuite, j'ai terminé plusieurs... Ouais, ils sont là. Donc, un shampoing lisse kératine de la marque L'Oréal, le rose comme ça. Pareil, que j'ai bien aimé. J'ai apprécié l'utiliser et j'ai fini un après-shampoing Total Repair 5 de chez L'Oréal. Ils sont dégueulasses les produits, j'ai hâte de les virer. Pareil, que j'ai beaucoup aimé. Mais bon, l'odeur L'Oréal pour moi c'est celui-là. Hein. Celui-là il détrône aucun, enfin il sera jamais détrôné. Hein. Jamais. Ensuite, bon bah du coup j'ai dû terminer, ceux-là je les ai pas aimés, hein, je vous le redis, mais je les ai terminés, je les avais achetés en 2 fois, enfin 2 fois non, c'était vendu par lot de 2. J'ai terminé pour le visage un gel nettoyant de la Roche-Posay Effaclar, gel moussant et purifiant. Celui-ci, ça fait genre des années que je l'utilise, que nous l'utilisons, moi et mon homme. Et pour vous dire, j'en ai un nouveau dans ma salle de bain. Donc à chaque fois que je le termine, j'en rachète un et je l'adore. Il nettoie super bien la peau. Il ne la dessèche pas contrairement au Clinéance d'Aven. Parce que le Clinéance d'Aven, il dessèche la peau. Celui-ci ne dessèche pas la peau. Il contrôle, il régule plus ou moins le sébum. Et a une action sur l'acné, hein, sur les petits boutons disgracieux que nous pouvons avoir. Et franchement, il est top. Ensuite, j'ai encore terminé plusieurs déodorants. Alors là, j'ai le Nivea Pure Natural Action. Celui-là, il est encore plein. Mais celui-là, je le déteste. Donc, je sais que tant pis, ça fera du gaspillage. Je ne peux pas le terminer. C'est plus fort que moi. L'odeur n'est pas désagréable. C'est une odeur cependant trop forte pour moi. Comme je vous l'ai dit précédemment, moi qui aime me parfumer, si l'odeur du déodorant est trop forte et vient empiéter sur l'odeur du parfum, ça ne me plaît pas. Mais il y a zéro efficacité. Bon, ceci étant dit, je tiens à vous préciser que c'est un déodorant et non un antitranspirant. Et ça, il faut vraiment faire la différence parce qu'un déodorant va juste camoufler les odeurs, tandis qu'un antitranspirant va avoir une action sur la transpiration que vous allez sécréter. Mais celui-ci, même camoufler les mauvaises odeurs, il ne le fait pas, quoi. J'ai pas aimé du tout. Zéro. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Sanex Dermo Extra Control Micro Talc
Antiperspirant, déodorant, 0% d'alcool. J'adhère, j'ai beaucoup aimé, mais moi je suis adepte de mes Dove. Mais ceci étant dit, c'est un très bon produit. Je l'avais acheté chez Action pour 3 fois rien. Et il fait très bien son travail. Ça y est, j'en vois le bout, j'ai fini. Alors ensuite, j'ai terminé un gel douche à la barbe à papa, douche gourmande. Voilà, donc que l'on trouve, donc c'est de la marque Label que nous trouvons chez Intermarché. C'est un gel douche que j'ai acheté plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Outre le fait que ce soit super girly parce qu'il est rose et qu'il a des paillettes. Bon, en soi, qu'on se le dise, les paillettes dans le gel douche ne servent à rien. C'est juste pour vendre. Hein. Mais l'odeur, il sent super bon. Et en fait, là, je suis en train de le sentir et il sent fortement, vous savez à quoi? Je viens d'acheter, j'ai trouvé le gel douche de Sana, donc de Sananas, qu'elle avait fait en collaboration avec Dop. Et elle a sorti son gel douche au barbe à papa à la fraise et je suis en train de me rendre compte que ça a quasiment la même odeur. Pour beaucoup moins cher, puisque le label est à 1,20 € et des poussières, il me semble. Et celui de Sana, il a plus de 2,30 € et des poussières, donc ça a quasi la même odeur. Voilà, mais ceci étant dit, moi j'adore ces odeurs-là, un peu sucrées et gourmandes, j'adore. Ensuite, j'ai terminé un autre shampoing de la marque Dove Intensive Repair. Parfait, nickel. Les shampoings Dove, comme je vous l'ai dit et redit, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé un gel douche crème soin marin ressourçant pour réhydrater algues méditerranéennes et à l'argile blanche, donc du petit marseillais comme ceci. Il en reste un peu dedans parce que je m'en suis lassée. Il sent pas mauvais, mais il est pas, je sais pas, il est pas transcendant non plus. Donc ouais, je l'ai pas terminé celui-là. J'aime pas trop. Mais voilà, hein. Après il y en a peut-être parmi vous qui l'adorent. Hein. Si c'est le cas, dites-le moi. Moi personnellement, j'ai pas spécialement adhéré. Et pour terminer, ça y est, on en voit enfin le bout. La vidéo dure déjà une demi-heure. Donc comment vous dire que pour le montage, ça va être catastrophique. Quand vous allez voir sur la petite vignette le nombre de minutes que dure cette vidéo, à mon avis, vous allez prendre peur. Mais je termine avec ce petit savon que j'avais acheté en parapharmacie. C'est un savon de beauté sans parfum enrichi en beurre de karité. C'est au lait d'ânesse bio. Voilà, je vous le présente. Et je l'aime beaucoup. J'ai vraiment pris plaisir à l'utiliser. Il nettoyait la peau en douceur. La peau ne tiraillait pas parce que ce qu'on peut reprocher à un savon en pain, comme ça, un pain de savon comme ça, quand on se lave le visage, c'est d'avoir la peau qui tiraille et qu'elle soit sèche. Et là, ça n'était absolument pas le cas. Je sentais que ma peau était vraiment lavée en profondeur. Elle était super. Enfin, moi, j'ai adoré ma peau, comment elle était grâce à ce savon-là. Je sais pas si c'est un savon qu'on peut retrouver partout, ceci étant dit. Moi, je l'avais trouvé près des caisses de ma parapharmacie. C'est Made in France. Après, je sais pas trop. Faites vos recherches. C'est des laboratoires Gravier. Je vous mets là, comme ça, si vous voulez mettre pause pour essayer de le trouver. Franchement, il est super. Voilà, écoutez, cette vidéo, je la termine là. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps. Elle a déjà duré 3 ans. Sachez que je ne compte pas de nouveau garder des produits terminés aussi longtemps. Parce que là, ça faisait, je vous dis, là, il y a l'équivalent de produits terminés de au moins plus d'un an. Plus d'un an. Donc, c'est pour vous dire, plus d'un an. Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, bref. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aime bien partager ce genre de choses avec vous. C'est des vidéos que je fais pas très souvent sur ma chaîne parce que bon, quand c'est trop souvent, c'est un peu trop gnangnan et c'est un peu chiant pour tous. Mais voilà, de temps en temps, pour que vous puissiez voir un petit peu les produits que j'utilise, pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.